tous sur belgotaku.be en direct de Japan Expo Belgium. Nous sommes ici avec Yume Duo. Alors messieurs, bonjour. Bonjour. Premier passage de Yume Duo en Belgique, pas d'appréhension vis-à-vis des fans belges? Pas du tout, non. On avait un peu peur qu'il n'y ait pas de monde au début, mais quand on a vu que c'est bien rentré... Le public belge était très enthousiaste, et très chaud. D'accord, alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous pouvez expliquer un peu qui vous êtes et ce que vous faites? Alors on s'appelle Yume Duo, voilà, parce que Yume ça veut dire rêve en japonais, et Duo parce qu'on est un duo. Et on s'est rencontrés au conservatoire, parce qu'on est d'abord deux musiciens classiques, entre guillemets, oui on peut le dire. Voilà, et on s'est rencontrés là à Lyon, et on a commencé à reprendre des thèmes de jeux vidéo et de manga et de films, et à peu près de tout, même n'importe quelle chanson. Et c'est venu de là, et après on a commencé à prendre la chose de manière un peu plus sérieuse, à faire des vidéos, à les poster sur YouTube, à avoir un site internet et à contacter un peu des organisations. Et avec l'engouement qui se développe autour de Yume Duo, est-ce que vous avez eu des contacts avec par exemple des créateurs de jeux vidéo pour faire de la musique, vos propres compositions sur un jeu vidéo, voire un dessin animé ou un film? C'est-à-dire que pas encore, mais on est quand même en contact avec des compositeurs du domaine, de Japanimation et tout ça. Comme on a fait un concert par exemple avec Masashi Hamauzu, compositeur des Final Fantasy 13, 10, ça. Les 10 surtout. Hein. Ça devait être sympa. Ouais, voilà. Et on va faire aussi un concert bientôt. C'est la compositrice qui a fait les musiques de Fullmetal Alchemist et plein de choses. Vous allez donc participer en fin janvier. À vous Paris. allez donc à Paris. Ouais, à Paris. Vous allez donc pouvoir être sur scène avec elle. Oui. Là, on ne pense pas qu'elle joue, mais en tout cas, elle sera là. Oui, voilà. Alors, elle, ce sera la compositrice. C'est une compositrice d'ailleurs. C'est pas une musicienne, voilà quoi. Elle fait pas des concerts. Voilà, mais elle sera là et elle composera exprès pour le concert aussi, enfin pour des arrangements pour le concert. Elle va faire des arrangements. Ouais. Donc pour répondre quand même à votre question, pour l'instant on est surtout dans la reprise, on ne fait pas avoir de composition Yume Duo, mais c'est un projet qui nous intéresse vraiment. Voilà. Donc vous entamez déjà sur ma question prochaine, donc je voulais savoir si vous alliez sortir un propre album avec vos propres compositions. Voilà, tout à fait. Eh bien, certainement. En tout cas, ça nous plairait bien. C'est dans vos projets. On pourrait aussi faire un album avec nos transcriptions. Il faut voir avec les problèmes de droit, tout ça, arriver à régler ça. Mais si on peut, on va essayer de faire un album avec ce qu'on a joué, une partie. Et justement, la reprise de thèmes de jeux vidéo ou de films, vous faisiez déjà ça avant ou bien ça a vraiment démarré avec le Video Games Live en 2009? C'est un peu le Video Games Live qui nous a un peu fait connaître parce que du coup on a joué en première partie, 5 minutes, mais bon, c'était quand même au Palais des Congrès quoi, donc pour le coup ça nous a fait un bon tremplin si je puis dire. Mais ça a été d'abord YouTube quand même. Hein. Et voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu pendant cette période-là qu'il y a eu c'était le premier Pas longtemps après qu'on ait commencé à faire des vidéos, à faire des transcriptions. Voilà. Après Japan Expo Belgium, il y a d'autres dates qui sont déjà prévues? On va faire ce concert avec Madame Oshima en janvier, voilà. Mais après, les autres conventions, ouais. Il y a Japan Expo de la Sud et après le Japan Expo Paris, on fait un peu le tour des Japan Expo. Quoi. On espère d'ici là D'autres demandes. Ouais. D'autres concerts. Ouais. Parce que ça c'est des festivals, c'est des conventions. Voilà. C'est un contexte un peu particulier. C'est très sympa. Concert. Ouais. Jusqu'à présent, vous avez fait peu de concerts en fait. C'est à chaque fois dans les conventions. Oui. Vous
vous aimeriez sortir de cette routine, en quelque sorte? Nous aimerions, oui, on aimerait bien faire des concerts, mais juste nous, dans une salle de concert. Voilà, Yume Duo. Mais pour ça, il faut être plus connu pour remplir la salle, que les gens viennent vraiment juste pour voir un concert. Le seul qu'on ait fait, c'était avec Amaozu. Mais il n'y avait pas que nous, on a joué des transcriptions de nous et aussi des morceaux qu'il avait composés pour l'occasion. Et il y avait une chanteuse aussi. Comme là à Paris, on va jouer peut-être 2-3 transcriptions à nous de ces musiques. Et elle va faire sinon elle les arrangements pour un quintet ou quatuor à cordes. Il y aura aussi une chanteuse. Donc c'est pas que nous. Je voulais savoir sur toutes les compositions que vous avez reprises. En fait, quels sont vos critères de sélection sur ces compositions? Comment vous les choisissez? C'est celles que vous préférez ou Oui, on écoute. C'est aussi parce que bon, parfois on aimerait vraiment faire un son, enfin une composition, mais c'est pas assez connu. Donc il y a un deuxième critère, c'est aussi la célébrité, la popularité de la musique. Parce que si on joue un truc qui est certes très 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 beau, qui est tiré d'un manga pas très connu, animé, tout ça, et qu'on sort ça, ça va être joli, mais ça va pas tilter, quoi. Ça va moins parler, donc c'est aussi un critère, c'est la popularité. Voilà, faut pas que ce soit non plus que du gros tube entre guillemets, mais voilà, pour que ça plaise quand même à tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Et vous êtes donc fan de manga et d'anime depuis longtemps. Oui, qu'est-ce que vous préférez moi je suis plus à la base j'étais plus jeu vidéo que manga, et lui il est les deux vraiment, quoi. Il est très manga. Il y a Naruto. Mais en ce moment je regarde pas grand chose depuis quelques temps. J'ai pas. En ce moment il n'y a pas vraiment de série que je suis. Peut-être Naruto, mais ça s'éternise un petit peu. Alors. Sinon, les classiques, on aime les Nicky Larson, Evangelion, FMA. Et est-ce que vous maîtrisez d'autres instruments que le violon et le piano? Non. Ok. Quelle est votre technique quand vous décidez de reproduire certaines compositions? Il y a beaucoup de l'écoute par l'oreille ou c'est directement via des C'est que d'oreille parce qu'on n'a aucune partition. Et on n'a écrit aucune partition non plus. Vous les écrivez pas? On n'a rien écrit pour le moment. Vous les retenez par cœur? On a tout dans la tête. Mais il faudrait un jour qu'on les écrive. D'ailleurs, on aimerait bien pouvoir éditer un livre de partitions, de nos transcriptions. Encore une fois, il y a les problèmes de droit. Pour l'instant, on fait que des reprises, donc il y a des problèmes de droit évidemment qui s'ajoutent à ça. Mais bon, on est en train de voir un peu, régler avec des gens qui s'y connaissent un peu cette question-là. Mais en tout cas, s'il y a un premier album, il y aura évidemment de la reprise. C'est quand même partie de notre répertoire, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et est-ce que vous pourriez éventuellement nous citer une des prochaines reprises que vous pourriez rajouter à votre prestation? Un truc nouveau qui arriverait, par exemple, pour Japan Expo Paris, ce sera la première fois qu'on le jouera. On aimerait bien faire un nouveau medley Zelda. Et Final Fantasy. Ouais, un final aussi. Enfin un, parce qu'on n'en a pas. Peut-être du Castlevania, on aimerait faire. Et puis, on a plein d'idées, il y a tellement de choses à faire, mais après il faut le temps. Le Seigneur des Anneaux, ça vous intéresserait pas par hasard? On sent la fan. Hein. Mais là, ça sort du contexte. Comme il y avait Harry Potter, je me suis dit, voilà. Mais on aimerait bien Star Wars, ça serait sympa aussi. Star Wars, on y a pensé plusieurs fois.
Mais on va essayer. Mais bon, on reste quand même dans le jeu vidéo ou l'anime. Yume Duo, merci beaucoup pour votre participation et bonne continuation pour vos prochains concerts. Merci à vous. Merci beaucoup pour Demain, l'interview. le prochain concert. Amusez-vous bien donc ici en Belgique Oui. et à la Japan Expo. Merci. Et bonne continuation. Merci, au revoir. Merci à toutes alors. À tout à l'heure. Au revoir à nos amis belges. Hein. Faites un petit coucou peut-être. Et à bientôt.